Salut, on a vu les séries, qui étaient en fait un long film. On a vu des séries qui étaient toutes pourries aussi, comme Marseille ou comme Machia. Là, on va voir des films séries. Et en fait, je devrais même pas dire des films, hein. Mission Impossible, il y en a 6. James Bond, t'en as 26 là. Il y a le 26e qui sort. Et les Jason Bourne. Alors Jason Bourne, ouais, je vais dire Bourne, ça me plaît. Les Jason Bourne, c'est la seule trilogie avec 5 films. T'en vois 4 là, mais il y en a un cinquième. Si, il y en a un cinquième. D'ailleurs, je comprends pas. Est-ce que c'est l'effet Machia? Mais attends, qu'est-ce qui fait? Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Il y a un effet, il y a l'effet Machia là, dans les films américains. Ouais, ouais. Avant, non, il y avait des films français ou des séries françaises de temps en temps. En guest star, t'avais un Américain qui était invité. Là, il va falloir qu'on m'explique. Ah ouais, carrément, ils en veulent même pas là. Qu'est-ce qui fait Vincent Cassel dans un Jason Bourne? Je comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer que fait Vincent Cassel, alors il faut que je te le montre. C'est c'est impératif. Là, je comprends pas bien en fait. Attends, on va essayer de te la faire comme ça. Alors attends, c'est là, tu vois? Voilà, c'est le cinquième. J'arrive pas à comprendre. J'appelle ça des films série pognon. C'est un peu, je sais pas. En fait, ils sont au cinéma ce que McDonald's est au repas, quoi. Si, bah si. Au bout de, quand tu vas bouffer au McDonald's, 20 minutes après, t'as le ventre vide. Bah là, quand tu regardes ces films, 20 minutes après, t'as l'esprit vide. Non, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes techniques. C'est un héros invincible qui perd jamais, tu sais qu'il va pas mourir, donc là-dessus, hein, ça te fait un peu une Colombo, hein, tu connais tout à l'avance. Et toujours une femme, soi-disant jolie, qui fait du karaté, qui lève les jambes, qui s'en sort tout le temps. Quelquefois, elle est contre lui au début, et après, elle est avec lui. Quelquefois, elle le rencontre, hein. Tout dépend, hein. Dans Jason Bourne, c'est une Suisse routarde. Dans James Bond, c'est toujours des meufs, soi-disant bombes atomiques, espionnes, mères de famille, qui font du karaté, qui ratent pas une seule réunion par an prof. Dans Mission Impossible, c'est un peu pareil, mais il faut des gentils aussi. Des gentils gentils, puis des gentils pas trop gentils. C'est un peu chiant, mais qui deviennent gentils à la fin. Et puis des méchants. Puis un méchant caricatural, qui raconte sa vie, tu sais, qui a aucun charisme, mais qui raconte sa vie, qui fait des grimaces, qui essaye de faire genre je suis différent, moi, je suis différent des autres. Et qui en fait est pitoyable. Dans tous les cas, on les retrouve, hein, parce que leurs héros ont très peu de charisme en fait. On dirait leurs héros, leurs méchants. Ils ressemblent à des méchants de dessins animés, quoi. Non, c'est toujours la même recette en fait, du voyage. Si possible, quelques scènes au Maroc ou en Tunisie, et puis une scène ou deux en Asie. Si t'as pas trop le budget, bah, tu te rabats sur le Niger et sur la Bolivie. Si, c'est vrai, attends, le lieu de tournage, c'est un peu ça, quoi. Il faut du suspense aussi. Dans les trois, du suspense haletant, et puis des bagarres de fou, c'est même plus des bagarres, c'est de la danse. Tu sais, t'as l'impression qu'il est en boîte, il fait de la funk. Si, c'est une chorégraphie, là. Et puis attends, tu prends le moindre coup, t'en as pour 15 jours à l'hôpital. Les mecs, ils prennent des coups, des patates dans la tête, ils se relèvent, ils prennent, je sais pas, n'importe quoi ce qui passe, un fer à repasser, un bus. Voilà, donc il faut qu'ils soient dans des lieux exotiques, en train de faire du karaté, dans des rues vides. C'est plus facile pour tourner. Et il n'y a que comme Européens, mais ils sont vachement discrets là-bas. Tu vois, il y a que dans Jason Bourne, il y a toute une équipe de motards non, pas dans Jason Bourne, dans Mission Impossible. Tu vois, je les confonds. Donc c'est des films qui sont devenus des séries. On en est au 26e pour James Bond. Jason Bourne, c'est 5. J'ai pas compris pourquoi il y en avait deux de plus. Parce qu'au départ, c'était une trilogie. Bah, apparemment, il a trouvé le complot du complot du complot. Et puis il y a le complot du complot du complot. Bah ouais, Jason Bourne, au départ, il se réveille dans un bateau pas loin de Marseille. Après, il s'aperçoit que c'est un tueur de la CIA. Tu sais, c'est un peu comme dans Demolition Man, hein. Le gars, il a ça dans la peau, hein. Il a la mémoire dans la peau, il a la vengeance dans la peau, il a tout dans la peau. Il a le scorbut dans la peau, il a... Non, mais si. Je suis désolé, mais... Ah ouais, la mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, et c'était quoi d'autre dans la peau? Et puis Vincent Cassel, Jason Bourne tout court. Un nouveau film avec... Alors, Vincent Cassel, il joue le rôle du méchant, là, parce qu'il a un blouson noir, hein. Si, quand tu es habillé comme ça, c'est que t'es méchant.
tireur d'élite et tout. Voilà. Mais là, j'ai pas compris. Puis tu as Jason Bourne, l'héritage. Je savais pas qu'il avait fait un lait, ce type, qui était allé devant le notaire. Mais apparemment, donc en découvrant des complots, eh ben, il y en avait d'autres, des complots à côté. Avec d'autres Jason Bourne, qui s'appellent pas Jason Bourne, mais c'est Jason Bourne quand même. J'ai pas compris l'intérêt de rajouter 2 films à la trilogie, si ce n'est pour faire du fric et vivre sur la franchise. Et puis voilà, suspense haletant, chronomètre, voilà. Les trois sont faits pareil. Les trois utilisent les mêmes recettes. Avec les trois, tu sais que le méchant, il va mourir à la fin. Tu sais que le héros, il est américain ou anglo-saxon. Et de temps en temps, comme dans Mission Impossible, hein, il y en a 6. Hein. Alors, je viens de me taper l'avant-dernier, Rogue Nation. De temps en temps, même dans James Bond, tu le retrouves. D'ailleurs, tu le retrouves tout le temps, ça. Chez les bons, il y a toujours un méchant, il y a une organisation, le Spectre, le syndicat, le SGIG, le SBIBOULI, voilà, qui est méchante, elle, et qui aurait embauché des agents, et qui se servirait du système des bons pour faire des trucs pas super bien. Ça rappellerait un petit peu la CIA qui travaillerait avec les terroristes, qui créerait donc des officines à côté pour pouvoir exécuter, faire des false flags, tout ça. Bah ouais, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le dernier, dans l'avant-dernière Mission Impossible. Le méchant serait le chef des services anglais qui aurait créé un syndicat avec des anciens espions pour tuer toutes les personnes qui dérangeraient le Premier ministre anglais ou lui-même. Ça rappelle un peu les commandos alpha tueurs de la République, et puis ça rappelle aussi Al-Qaïda et tous ces proxys, et tous ces services, voilà. Mais franchement, on est comme des toxicomanes. Enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de film, finalement. Tu les mets comme tu mets la radio, tu sais, quand tu es en train de faire autre chose, tu les mets juste pour avoir une voix, quelque chose, une présence, quoi, quand t'es seul. Mais c'est toujours les mêmes recettes, quoi. Alors pourquoi on va les voir systématiquement pour les voyages? Mais tu peux te taper des voyages, tu peux te mettre sur internet, voir des documentaires. Pour les bagarres, c'est même pas des bagarres, c'est des chorégraphies, c'est complètement bidon, c'est du pipeau, et puis tu sais à la fin comment ça finit, donc il n'y a pas de suspense. Pour les scènes de suspense, avec le chronomètre, tic-tac, 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 pendant que l'autre il est là, et puis tout se fait. Bah non, parce que tu sais qu'à la fin, de toute façon, il va s'en sortir. Pour le scénario, mais le scénario il est aussi épais qu'un sandwich SNCF. Je te dis, la seule sophistication, c'est de mettre des gentils, pas trop gentils, puis de temps en temps, il y a un méchant parmi eux, mais heureusement, les gentils vont trouver le méchant qui est parmi les gentils, et ils vont sauver le monde, parce que le monde, bien évidemment, est anglo-saxon, et puis ces gens-là sont du côté du bien. Bah oui, bah oui. Il faut savoir que James Bond, à la base, et puis quand tu lis les livres de Ian Fleming, c'est pas du tout James Bond, enfin, on le voit peut-être un peu plus maintenant, c'est une brute, le mec. Il n'a pas de moralité, en vrai. Donc les films ont dénaturé. Donc toujours les mêmes recettes à la con. Ça marche dans les années 60, ça marche dans les années 70. Le voyage, l'autre il est au Brésil, il se tape toutes les meufs. Tu sais, avant qu'on connaisse la période des anti-héros des années 70, où justement le héros était un loser comme toi et moi, ça nous permettait de nous identifier. Et là on nous ressort encore ça. Ce cinéma à 2 balles, où l'essentiel des moyens sont mis dans les effets spéciaux et dans le cachet des acteurs. Et sûrement pas dans le scénario. Les Américains ne font plus de bons films depuis très très longtemps. Ils font des séries et après ils en font des films. Et puis après ils font des films, ça devient des séries, comme les Jason Bourne. Puis après aussi, alors c'est terrible parce que Jason Bourne c'est film qui devient série et qui en plus crée un univers à côté, un univers parallèle, quoi. C'est les multivers aussi. Ben oui, c'est un petit peu comme voilà, qui crée un univers à côté, un petit peu comme Breaking Bad, mais le talent en moins, parce que dans Breaking Bad, t'as envie de rester. Là, tu regardes, c'est afférent, quoi. Ouais, il va à Vienne, il va au Maroc, il va partout, il fait des courses. Et puis cette faculté qu'ils ont de récupérer, il a l'article de la mort, 2 secondes après, il fait du karaté avec un mec qui fait 20 mètres. Non mais c'est ça, et il gagne. Alors pourquoi on va voir? Si c'est pas pour le scénario, si les scènes finalement on s'en fout un petit peu, je veux dire les scènes de voyage quoi, en 2020. Les héros, bah, Tom Cruise c'est pareil, il faudrait qu'il commence à faire valoir ses droits à la retraite, non? Parce que quand tu vois le premier en 96, et quand tu vois l'avant-dernier, déjà, il est vieux, le mec. Hein. Ah, il peut faire valoir. Même avec la retraite Macron, il peut demander sa retraite. Hein. Il a plein pot, lui. Hein. Lâche pivot, tranquille. Hein. Non, non, mais si, c'est pareil, lâche l'affaire. Les James Bond, c'est pareil. C'est comme les SAS. Dans 200 ans, ça va être toujours les mêmes. Ah, mais à un moment donné aussi, c'est pareil. Je veux bien que ce soit des films, soi-disant, pour te faire rêver. Enfin, c'est des rêves Carrefour, quand même. Hein. Parce que quand tu rêves des trucs comme ça. Si les James Bond te font rêver, c'est que c'est que tu vis dans une mine ou un truc. Non, mais si, obligé, tu vis dans le nord, il pleut tout le temps, t'as pas, je sais pas, tu vis dans une cabane. Non, mais comment tu peux rêver? Enfin, c'est ces films de merde. Toute la thune, elle est là, dans les effets spéciaux, les voyages.
Mais tu sais, tu peux caguer partout dans le monde, ça sera toujours de la cague, hein. Non mais si, bah là c'est pareil, tu peux tourner, tu peux changer le nom ou la meuf, comme ils font, hein. Ah oui, oui, parce que les James Bond, tu attends régulièrement quelle sera la nouvelle James Bond girl. Ouais, c'est ça. Bon, et Jason Bourne, il a tué tout le monde, il fait du karaté partout, au Maroc, toujours au Maroc, hein. Il fait du karaté partout, puis à la fin, il réussit à tuer le méchant de la CIA en s'aidant de la femme, et après, t'as Vincent Cassel, j'ai pas compris. Alors celui-là, je vais pas le regarder, non, c'est bon. Jason Bourne, ça me les brise justement, ça me les brise Bond, ça me les brise Bourne et tout. Jason Bourne, l'héritage, c'est pareil. Bah, si c'est pour voir Matt Damon, mais c'est pas Matt Damon, refaire la même histoire, pourquoi ils refont un film? Alors l'héritage, ok, mais le Jason Bourne avec Vincent Cassel, pourquoi ils te refont le film? C'est fou. Ils se foutraient pas de notre gueule? Non, mais je sais pas, tu fais un film et puis tu le refais avec d'autres gens. Le même, hein. Il s'appelle pareil, tout, et puis tu le refais. Bah oui, ça existe déjà, tu me diras. Ils ont fait Les Misérables plusieurs fois, mais enfin, Les Misérables, c'était quand même un roman autrement mieux tourné et puis mieux écrit aussi. Alors que là, c'est scénario, le bien contre le mal, quoi. C'est ça qui fait flipper quand même, parce que les plus gros succès, depuis les années 90, c'est des films d'ados à la base. Ça, c'est des films d'ados. Ah non, mais tu peux être ce que tu veux, c'est des films d'ados. Les Marvel, c'est des films d'ados. Le Punisher, c'est un film d'ado. Et on a de plus en plus des films d'ados. Alors, soit les gens sont devenus cons et simplés et il leur faut des trucs d'ados. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu comprends, le cinéma, distraction, on va pas au cinéma pour gamberger et puis pour faire le philosophe, là, voilà. Non, t'as raison. Mais là, c'est de la distraction d'ados. Mec, ça veut dire que t'es teubé, en fait. Voilà, pour te le dire simplement, ça veut dire que le monde a été rendu teubé. Teubé, hyper sexualisé et teubé. Voilà, la James Bond girl, la nana, tu la vois, elle ressemble à rien, je te promets. Tu la vois dans le bus le lundi matin, tu la calcules même pas. En plus, si, mais tu lui enlèves le maquillage, elle est obligée d'être à moitié à poil, elle a un talon aigu, elle fait du karaté, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est quoi? Ça, c'est les séries, tu sais, pour les petites filles de 8 ans où elles voient leur héroïne faire du karaté en collant. Mais c'est exactement pareil. Et puis regarde, excuse-moi, regarde Tom Cruise. Je viens de finir Rogue Nation. Rogue Nation, État voyou. Ça démarre toujours, les James Bond et alors, moins les Jason Bourne. Jason Bourne, il se réveille, il est dans le coma déjà. Tu vois, il se réveille, on se demande même s'il s'est réveillé. Mais dans les deux autres, tu as toujours une scène choc au début. Et dans les Missions Impossibles, parce que Mission Impossible, c'est très simple, hein, c'était faire quelque chose qui ressemble à James Bond, qui colle à James Bond. En fait, Mission Impossible, c'est Pepsi. Quand James Bond, c'est Coca. Et voilà. Et voilà. Et quand la villageoise, c'est SAS. Non, pas la villageoise, c'est du vin. Faudrait trouver un soda. Fanta, non, c'est bien Fanta. Bref, mais ça démarre toujours par une scène choc. Et là, c'est. L'autre, il a un costard, il saute déjà. Je sais pas comment il fait pour faire un bond à la Bob Beamon. Il se retrouve sur un Airbus 400, à 400. Il commence à décoller. Scène haletante, millimètre, chronomètre, tout ce que tu veux. Le type. Ah oui, on est à l'ère d'Internet, maintenant tu fais du hacking. Ah oui, tu es dans un champ, tu prends deux buissons, un téléphone Nokia, tu peux hacker des Airbus à 400 militaires et tu peux ouvrir leurs portes. Et tu peux même te tromper, ouvrir la première porte, la porte qui ne sert à rien d'abord, et puis ouvrir la deuxième, pendant que l'autre il fait des bonds à la Bob Beamon. Faut pas défier la loi de la gravité, donc ça commence toujours avec des scènes chocs comme ça, où on te met en avant quelque chose. Là c'était pour mettre en avant la 400. Parce que dans ces films, il y a beaucoup de publicité déguisée aussi pour produits dérivés. Bah ouais, les bonobos qui regardent ça, après ils se prennent pour James Bond, ou par mimétisme, tu vois, ils se rendent pas compte, mais de temps en temps, tu sais, bon, t'es un loser, gars, c'est pas en regardant des films comme ça, de toute façon, tu vas améliorer ton sort, t'es un loser, je suis un loser, mais ça, c'est de la série, de putain de super série de losers. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Non, c'est. Et puis le côté propagande aussi, hein, c'est toujours. Derrière, il y a toujours l'armée américaine, la CIA, le bien. Le bien, c'est eux. Et les méchants, c'est des Russes et des Arabes, tout le temps. Tout le temps. Ce manque d'empathie, cette bêtise, moi tu me diras, c'est sponsorisé, comme je te l'ai dit souvent, par l'armée américaine, par la NASA, par les extraterrestres, enfin, tout un tas de créations américaines. Et donc c'est, voilà, film propagande à popcorn. Voilà, qui te permet, en fait, qui te promet de l'inattendu, mais attendu. En fait, c'est comme Colombo, hein. Tu sais qui va gagner, tu sais comment il va gagner, tu sais où ils vont tourner au Maroc, tu sais la meuf, tu sais tout. En fait, pourquoi tu y vas? Parce que t'as faim? Prends un autre plat. Ah, sérieusement, il y a d'autres plats. Il y a d'autres films d'action excellents. Mais un film d'action excellent, c'est pas un film série, décliné en série.
où on répète systématiquement dans chacun de ces films, on te répète le même scénario. On te met deux trois embrouilles pour t'embrouiller, ça porte bien son nom. Deux trois petites fins de scénaristiques, mais en fait le scénario est le même, les acteurs sont les mêmes, le jeu est le même, la réalisation est la même. Alors est-ce que c'est bien tourné? Je sais pas, moi je suis pas cinéphile. Je suis pas, quand je dis cinéphile, je parle pas de toi. Je parle pas d'un type ou d'une nana qui a un budget cinéma et qui va au cinéma parce que c'est à la mode et parce que ça fait bien, ça fait un télo de centre-ville. Non, je parle d'un vrai cinéphile. Un mec qui peut te parler de prise, de son, d'angle, de machin, et on l'est pas. Moi, je donne juste mes impressions sur des films ou des séries de plus en plus pourries d'ailleurs, et de plus en plus puériles, infantiles. Il n'y a aucune. Mais comment tu veux expliquer, comment tu veux respecter les gens, puis faire en sorte de les cultiver en leur faisant croire que c'est un monde en noir et blanc et que, bien évidemment, celui qui regarde avec les pop-corns et qui fait du bruit en bouffant des pop-corns dans une salle de cinéma comme un veau ou une vache, il est du bon côté, il est du côté de Tom Cruise qui a 80 balais dans ce film. Enfin, je pense que dans le dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est Fallout 2018. C'est bon, là, c'est bon, il est parti en maison de retraite, là, il est en EHPAD maintenant. James Bond, bon, bah, il a 8000 ans, 26e, hein, je sais pas ce que ça va être. Et ça va faire des succès au box-office. Et les Jason Bond, moi, les seuls que j'ai aimés dans les trois, c'est Allez, les Jason Bond, je me dis, c'est bon film d'action. Le un était très bien. Le 2 bon, tu te disais, ok, d'accord, faut finir. Le 3 ça commençait à être un peu longué, surtout que le gars, en plus, il est invincible, hein, il va casser les gueules des méchants, même à Moscou. Mais ça passait. Les James Bond, j'ai toujours eu du mal. Bon, avec Daniel Craig, je trouve que c'est un bon acteur parce qu'il incarne le véritable esprit de James Bond, le véritable James Bond, hein, qui était brun à la base, hein. Quand on lit les romans, il était brun, il est violent. C'est voilà, c'est pas Roger Moore, c'est pas Lazenby, c'est pas comment il s'appelle Sean Connery, c'est pas Timothée Dalton. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Qu'est-ce qu'il fait Vincent Cassel? Hein, c'est n'importe quoi. Alors attends, je vais essayer de te le mettre. Jason Bourne. Même pas le mec, il a, tu vois, il a. Là, ouais, là, c'est même pas Jason Bourne l'héritage. Jason Bourne, je t'embrouille. Non, non, c'est Jason Bourne tout court. C'est chaud. C'est chaud parce que quand on voit le cinéma, les scénars proposés dans les films, on se dit que qu'ils nous prennent vraiment pour des cons et que au vu du succès, hein, de ces trucs, eh ben, ils ont raison. Ils ont raison. Enfin voilà, donc je voulais évoquer ça avec toi vite fait. Et puis la prochaine fois, on parlera d'une série et d'un film. La série, c'est Viking. Je vais essayer de poursuivre. Attends, je viens de me taper 5 épisodes quand même. 5 épisodes, avoir des zadismes et des coups de hache. Hein, donc voilà. Mais on parlera de cette série, on parlera d'un film pareil. C'est l'invention du mensonge pour Voilà, on en parlera, on en parlera. Voilà, donc là, je voulais vous présenter 3 séries pognon. 3 séries, je te le dis encore une fois, c'est peut-être bien tourné. C'est peut-être des grands acteurs, en tout cas dans ces films-là, mais le scénario est pourrave. Et tu mets 3 James Bond, ça suffit. Parce qu'après, c'est toujours fait pareil. Alors si les gens viennent chercher leur dose de James Bond et d'exotisme ou de Mission Impossible et de scénario haletant, mais pas si haletant que ça, puisque de toute façon tu connais la fin et tu sais qu'il va revenir le type, ok, je veux bien, mais c'est pas du cinéma ça. C'est du cinéma comme Carrefour, c'est voilà, comme Carrefour te vend de la gastronomie, c'est terrible quoi. Voilà. Si t'aimes bien, je les ai vus, hein, j'en ai vu pas mal les James Bond et les Jason Bourne, j'en ai vu 4. Mais si t'aimes bien, t'énerve pas, hein. Non, je dis juste que c'est malheureux que ce soit ces films qui fassent beaucoup d'argent et pas des films d'action, largement mieux, largement plus moins simplés en tout cas sur le scénario, moins binaire, voilà. Parce qu'il y a des bons films d'action, hein. Je pourrais t'en présenter au fur et à mesure. Il y a des très très bons films d'action. Il y a mais tu sais, sans aller loin, hein, tu regardes par exemple Schwarzenegger, hein, les Terminator, c'est très bon film. Et puis derrière, il y a quand même une profondeur. Qu'est-ce qu'il y a de films d'action bien? Euh, Toujours avec Terminator, enfin Terminator avec Schwarzenegger, Total Recall. Enfin, il n'a pas fait une série, quoi, Total Recall. Enfin, rassurez-moi, il n'a pas fait une série. Parce que voilà, c'est ça aussi que depuis les années 80, les Américains ont trop pris l'habitude, en fait, c'est comme le film avec Bruce Willis, La Tour, là, ah, Die Hard. Le un était excellent.
excellent film d'action. Même si tu savais que Bruce Willis n'allait pas mourir, même si tu sais que Bruce Willis c'est un gros beauf qui joue comme un gros beauf américain, et dans ses films, c'est on va unir toute l'Amérique. Alors, tu as toujours un latino gentil ou une latina gentille, tu as toujours un black sympa, tu as toujours. Voilà, tu vois, c'est des films de beauf. Bon, Bruce Willis, c'est comment il s'appelle l'autre là. Euh, mais bon, le un est bien. Mais ensuite, non, on va en faire un 2, on va faire exactement pareil, seulement on va changer le nom des gars, on va juste changer le nom de la mission, mais c'est exactement la même chose. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 20, le 12, le 30. Non, il faut savoir aussi arrêter des films. Arrêter de faire l'arme fatale 8, Mad Max 72, Mission Impossible 6. Les trois premiers, c'était en plus, les trois premiers, c'était Mission Impossible 1, 2 et 3. Puis les trois autres, c'est Fallout, Rogue Nation. On leur donne des noms, comme si c'était installé. C'est ça aussi qui est marrant. Mission Impossible, au départ, c'était le 1, le 2, le 3. Puis après, on a commencé à leur donner des noms. Alors, c'était Protocole Final, je crois, Rogue Nation et Fallout, comme les James Bond. Et tu vois, j'ai un contre-exemple, et je vais me taire après. J'ai un contre-exemple, mon ami. Mission Impossible, c'était mieux quand c'était la série. Va voir la série Mission Impossible. Parce que là où effectivement on était dans le cadre d'une série, là franchement les scénarios étaient compliqués, et là il y avait quelque chose d'haletant, là c'était, va voir, avec le ton de l'époque, série des années 60, 70, hein. En tout cas ça devait pas être des années 80 sûrement. Sûrement pas, hein. Non, non, c'était plus les années 70, tu vois comment ils sont habillés, fin des années 60, début des années 70, tu vas voir la vraie Mission Impossible, là il y a de quoi faire une série. C'est beaucoup mieux joué qu'avec Tom Cruise, le scientiste. Voilà, je dis ce que je pense de ces trucs, hein. Après, voilà, faut pas s'énerver non plus, hein. S'il y en a qui aiment, bah, continuez à aimer, hein. Si vous trouvez votre plaisir, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je parle juste des films et je regrette juste que ce genre de film-là perdure, quoi. Voilà, perdure et se multiplie. Voilà, James Bond, après ta Mission Impossible, bientôt ils vont nous créer une quatrième, c'est une cinquième, si c'est pas déjà fait. On aurait aimé voir un autre cinéma et c'est malheureux de voir que tout le monde imite le cinéma américain qui lui-même n'imite plus rien, reprend ses vieux standards, reprend des Marvel des années 50, 60, 70 comme les X-Men, reprend des vieilles séries comme Mission Impossible, comme voilà, et qui finalement tourne en rond sur le plan des films et arrive quand même à produire de bonnes séries. Et puis bon, voilà, maintenant il fait, avec ses séries il fait des films, avec des films il fait des séries. Bah, je me tais. La bise à toutes et à tous.